Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiroux et Boris Force. C'est l'heure de la chronique à vos souhaits. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, Valérie Pécresse n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à Éric Zemmour. Et non, c'est le débat de la dernière chance pour la candidate LR qui, on peut le dire, patine dans les sondages. Créditée de 17,5% il y a 3 mois, Valérie Pécresse est aujourd'hui entre 11 et 11,5% selon les instituts de sondage. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben oui, c'est pourtant vrai, 11,5%. Mais Valérie Pécresse compte bien se refaire une petite santé ce soir face à Éric Zemmour. Puisque ce soir, si ça vous a échappé, les deux vont s'affronter sur le plateau de TF1, puis celui de LCI. Et Valérie Pécresse compte bien sur ce débat pour rebooster sa campagne, pour redécoller dans les sondages. C'est ce qu'espèrent aussi ses conseillers. Face à Zemmour, elle peut montrer son caractère, sa ténacité et faire la différence. C'est ce qu'explique le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Pauget. Pour le député du Vaucluse, Julien Aubert, beaucoup s'attendent à ce que Zemmour la croque, mais s'il ne la croque pas, une autre page s'ouvre. Voilà ce que pensent les conseillers de Valérie Pécresse. Quant à Éric Zemmour, lui aussi, il attend beaucoup de ce débat. Le candidat veut finir de séduire les électeurs de François Fillon de 2017. Et pour ce soir, Zemmour a un objectif. Voilà ce qu'a dit un cadre de Reconquête. Il veut une victoire par KO. Il veut la terminer. Eh oui, c'est violent quand même, il veut la terminer. Ah oui. Il a rajouté, il veut la faire descendre à 8%, il n'y aura pas de cinéma. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour. Alors, comment Valérie Pécresse et Éric Zemmour préparent ce duel? La candidate LR, elle, fait depuis quelques jours des exercices de training. Elle a travaillé avec son équipe. Elle a changé par rapport à l'équipe qui a préparé le Zénith. Alors, j'espère pour elle. Oui, j'espère pour elle. Quelques-uns de ses Comme le collaborateurs. PSG avec l'entraîneur, il faut se poser des questions. Mais Quelques-uns de ses collaborateurs ont été chargés de lui lancer des questions en jouant le rôle d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse a également visionné des émissions de débat avec Éric Zemmour. Vous avez vu, Pécresse, elle s'entraîne. De son côté, le patron de Reconquête, lui, s'est enfermé dans ses bureaux, à son quartier général de campagne, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a minutieusement préparé ce débat avec 3 de ses plus proches conseillers, Julien Madar, Jonathan Nadler et oui, Sarah Knafo, sa conseillère et sa compagne. Zemmour, Pécresse, le débat, c'est ce soir. Tiens, les vraies voix. Quels conseils donneriez-vous à l'un et à l'autre? Tiens, Philippe Bilger, si vous aviez un conseil à lui donner. Alors Éric Zemmour, mon cher Philippe, sera confronté à une difficulté, non pas celle de contredire Valérie Pécresse, il le fera très bien, mais de la contredire avec modestie et courtoisie, puisque il attache de l'importance à ne pas dégrader son image mauvaise à l'égard des femmes. Et du côté de Valérie Pécresse, il est clair, on sait très bien ce qu'Éric Zemmour va lui reprocher. Et il ne faut pas qu'elle compte trop sur son équipe de campagne et sur ses coachings qui ne servent à peu près à rien, qu'elle soit elle-même, qu'elle tente d'être intelligente et pugnace, et on verra le résultat. Et voilà les conseils de Philippe Bilger. On verra ce soir. Tiens Philippe, on débriefera avec vous demain. Et mon cher Voilà, Philippe Rossi, plaisir. Nicolas Sarkozy refuse toujours de soutenir publiquement Valérie Pécresse. Oui, alors très compliqué pour Valérie Pécresse d'obtenir, allez, pas un soutien franc, on n'en est pas là, mais un petit mot d'encouragement quand même de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy s'est exprimé juste avant le grand oral des candidats devant les sapeurs-pompiers de France. Et Nicolas Sarkozy, s'est bien gardé de soutenir la candidate des LR. Écoutez. Eh bien moi d'ailleurs, l'idée de donner aux candidats ou à leurs représentants qui viendront s'exprimer quelques conseils que cela soit. L'expérience des autres, c'est une lanterne qui éclaire derrière. C'est à eux de vous séduire, de vous convaincre. Ils réussiront ou ne réussiront pas. Et voilà, j'ai envie de dire, tant pis pour Valérie Pécresse. Ouais. C'est à elle de vous séduire, de vous convaincre. Oui, Philippe? Elle ne lui a pas passé assez de pommade. Voilà, ça doit être ça. Alors pourquoi? Parce qu'il la trouve trop mauvaise ou parce qu'il aime trop Macron, selon vous? Tiens, en quelques mots, Boris Force, juste après Lydia. Pas assez de brosse à reluire. Je pense que de toute façon, il est tellement narcissique que c'est très difficile pour lui d'admirer quelqu'un et de même de soutenir. Donc voilà, il paraît qu'au demeurant, c'est un garçon dans le privé sympathique. Voilà. Paraît-il. Lydia Guiroux. Non, je pense que déjà, il est très sympathique, mais je crois qu'en fait, comme il l'a dit, il n'est pas séduit par la campagne de Valérie
Pécresse. Ouais. Il n'est pas convaincu par la campagne de Valérie Pécresse. Et je crois que tout observateur un petit peu objectif voit que cette campagne n'est pas une bonne campagne, que ça ne prend pas et qu'il y a un manque de constance. Il y a même parfois eu des dérives avec ce terme de grand remplacement qui, moi, m'avait profondément choqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'apporte pas son soutien. Quant à la brosse à reluire, elle l'avait passé. Elle avait même été avant le Zénith le voir. Elle lui avait dit à quel point il était formidable. Mais Nicolas Sarkozy n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'en 2015, lors des régionales, elle avait dit qu'il n'était pas le bienvenu et qu'elle ne voulait pas de son soutien. ben voilà. C'est pas faux, c'est la réponse du berger. Faut avoir de la c'est mémoire. ça. C'est plus la brosse en chien dent que la brosse à reluire. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous voulez réagir C'est pour le ça que nous avons 0826 300 300 les réseaux sociaux.